Coucou, une petite bulle d'harmonie que je voulais faire aujourd'hui, après quelques temps sans en avoir fait, sur l'engagement. Alors, l'engagement, on le demande souvent aux autres, dans les amitiés, dans les amours. Encore plus dans les amours que dans les amitiés, ou suivant le degré d'amitié qu'on a pour les personnes. Bon, c'est juste un niveau d'amour différent, un niveau justement d'engagement différent qu'on demande à l'autre. Et quand on se rend compte que l'autre n'est pas engagé au même niveau que celui qu'on attendait de lui, qu'est-ce que ça dénote en fait? Ça dénote de notre propre engagement vis-à-vis de nous-mêmes. À quel moment on a demandé à l'autre de faire pour nous quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire pour soi? Aussi bien au niveau matériel, au niveau engagement dans nos propres projets, au niveau de notre propre engagement par rapport à notre corps, de nos propres engagements par rapport à une persévérance de pensée, de vigilance vis-à-vis de nous. On s'est laissé aller à avoir telle et telle idée et revenir à ce que l'autre n'a pas fait ou a fait, qu'il n'aurait pas dû faire, ou des choses comme ça. Et à quel moment, en fait, ça répond juste à ce manque d'engagement vis-à-vis de nous, à ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place, à maintenir pour nous. Alors, je rappelle, c'est aussi bien au niveau de notre corps, donc par rapport à des maladies plus ou moins chroniques, ou par rapport à des gestes du quotidien qu'on a oublié de faire ou qu'on n'a pas eu envie de faire sur la durée, parce que c'est pas important, parce que ça passe à l'as, parce que voilà, une hygiène de vie, donc que ce soit se mettre à faire du yoga, se mettre à faire de la marche, de la course, pour faire en sorte que notre corps reste ancré, que toutes ces petites cellules de notre corps qui sont autant de portails intérieurs vers notre soi, comme ce qu'on va chercher à l'extérieur dans le divin, en fait c'est la même chose, mais ça se passe par un autre rituel, par celui de l'ancrage dans le présent au travers de notre corps, de toutes ces cellules qui demandent de l'attention, qui demandent de l'engagement vis-à-vis de soi, et donc peut-être d'oublier un petit peu l'engagement qu'on se met à avoir vis-à-vis de l'autre en s'oubliant soi. Tout ça, ce sont des engagements, donc au niveau des projets professionnels, qu'on a mis à l'as, parce que c'est fatigant, parce qu'on ne voit pas venir les choses. Mais en fait, dans ces engagements, quand on ne voit pas venir les choses, c'est juste qu'on attendait trop en termes de succès ou d'échec, et qu'on a oublié l'essence des pas que l'on fait, de la persévérance des pas que l'on fait, qui sont dans la découverte des joies dans le pas et pas dans le résultat. Donc voilà, à chaque fois, quelles sont les blessures qui sont appelées à ce niveau-là à regarder. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est quelle est l'injustice, quel est le manque d'enthousiasme, quel est le manque de comment dire, la trahison qu'on a oublié de regarder à l'intérieur de soi par rapport à soi, de se mettre au centre de nos actions, d'avoir cet éveil dans nos actions. Donc voilà tout ce qu'est l'enthousiasme, voilà tout ce qu'est je vais y arriver, tout ce à quoi sert cet enthousiasme, cet engagement que l'on doit avoir et conserver vis-à-vis de soi, avant de le demander aux autres
et avant du coup d'être déçu par les autres. Parce qu'en fait, ça ne demande qu'à revenir à soi encore une fois. Ben, j'espère que ça pourra vous indiquer quelques directions pour aujourd'hui et pour d'autres jours, ou pour la journée pour laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.